T'imagines, tu te prends tout ça. Bah, tu meurs. Je suis déglingué. Ah putain, en fait, je le sens monter, je l'ai senti monter d'un coup. Comment ça va se terminer cette histoire? Oh ta tête. Ok, bienvenue dans le Before. Aujourd'hui, du coup, nouvelle vidéo. Bon, ça va être un peu le même genre de vidéo qu'on a l'habitude de faire. Même vidéo qu'on a l'habitude de faire. Du coup, aujourd'hui, on va faire un Before classique, comme à notre habitude. Et on va enchaîner derrière sur une grosse séance jambes normalement. Donc, on va être sur ma routine d'entraînement. Et ça va être ma séance quadri du coup. Donc, on va vous montrer les exos que je cale là-dedans. Puis voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On est toujours en prise de masse. Sans transition, on est toujours en prise de masse. Voilà. Toujours en prise de masse, on n'arrive toujours pas à prendre de poids. Non, si, ça va. Enfin, Ouais, t'es bloqué à combien toi? 73,7. Ouais, t'étais monté à 76. Ouais, pas à jeun, mais à jeun, pas à jeun, j'étais monté à 1 kg de plus quoi. Ouais. Moi, j'arrive pas à dépasser les 80 kilos, donc c'est un peu léger. Alors que je l'ai bien monté à 81, mais je pense que c'est dès que j'ai recommencé un peu la prise de masse, tu sais, les premières semaines quoi. Oui, oui. Je pense que c'était le fait aussi que. Ah, toi, t'as eu ton opération. Ah oui. Moi, j'ai eu la fameuse opération que vous avez dû voir les dernières photos dans la dernière vidéo. Moi, je suis tombé malade. Donc, Ouais. Mais c'est là qu'on se rend compte que t'as un petit truc qui merde et ça foire tout pendant quelques semaines, ça nique ta prise de masse quoi. Ouais, Après, c'est pas très grave, mais. Là-dessus, c'est chiant, c'est que la muscu est traître. Ouais. De ouf. T'as un petit grain dans l'engrenage, je sais pas comment on dit, tu vois, mais. Petit grain, ouais. Ouais, je sais pas comment on dit. Un petit truc dans l'engrenage qui va pas, tu vois, et ça défonce tout quoi. Bah, même au niveau des perfs, j'ai mis au moins une semaine, 2 semaines à revenir à peu près sur la perf que j'avais quoi. Bah ouais. Une fois que t'es tombé dans ta routine, on va dire, c'est dur de. Ah, c'est une grosse routine la muscu, n'empêche quand même. Ouais. Il faut être tout le temps. Faut être hyper quadrillé quoi. Ouais. Après, je trouve qu'en prise de masse, du coup, au niveau de. T'es moins obligé d'être très quadrillé que par exemple sur. Bah, sur le vrai prise de masse, si normalement t'es obligé d'être aussi cadré qu'en sèche, tu vois. Ouais, mais tu peux te. Si tu veux la faire bien. Bah, tu manges toujours, tu calcules toujours, mais je veux dire, au niveau des repas, tu vois, si t'es pas quadrillé, tu manges un petit peu plus, par exemple, le matin. Ah, t'es pas dans la merde au niveau de tes cales le soir. Ouais, t'es pas une c'est merde au sûr. niveau de tes cales, quoi. Donc, ça, c'est. t'as T'es un peu plus lax sur ça, quoi. Et t'as la place de manger des trucs plus normaux, enfin avec des gens, enfin tu vois, dans le cadre de repas avec des gens, tu vois. T'as suffisamment de cales pour caler ça, quoi. Tu peux devenir un peu plus social. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça trop marrant de prendre le booster, tu vois, et de commencer à être chaud, à bien kiffer ta musique et tout. Enfin, je trouve ça trop marrant en fait. Mais Oui, en c'est vrai, ça sert à rien. Mais Parce c'est qu'au vrai. final, tu te défonces limite encore plus que ce que tu es capable de récupérer. Et derrière, t'as la tête dans le cul. Ah, c'est vrai que moi, en ce moment, par contre, quand j'ai pris genre lundi, mardi, non pas lundi, j'ai fait une grosse séance, mais mardi, j'ai fait une séance d'eau et je me suis déglingué avec le booster et tout. Ouais. Mais il me fallait au moins une journée pour m'en remettre. Hein. C'est ça. Ouais, tu vois, donc. Tu te surpasses vraiment et je trouve que tu peux quand même charger un peu plus que d'habitude ou tu te hype peut-être et du coup tu te charges un peu plus. Tu te charges. Du coup aujourd'hui ce qu'on va essayer de vous montrer dans la vidéo et dans l'entraînement, ça va être surtout au niveau de l'intensité. On en a déjà parlé dans pas mal de vidéos. Pour la progression, pour tout, de toute façon, pour augmenter son physique, augmenter ses perfs, etc. Tout va se jouer dans l'intensité de vos séances et dans comment vous vous entraînez en fait quoi. L'intensité, on pourrait la mesurer, comment dire, avec. En gros, c'est l'effort que vous allez mettre dans votre série ou dans votre séance au total. Ça peut se mesurer notamment via les RPE ou les RIR. Donc ça, c'est une échelle d'effort, en gros de 1 à 10, qui vous permet du coup d'estimer à quel point vous avez mis de l'effort du coup dans votre série. Voilà. Et pour nous, c'est un point de vue qui nous est propre et qui n'est pas forcément partagé par tous les coachs. Pas forcément un point de vue qui est partagé par l'ensemble des coachs, mais c'est quand même bien d'aller chercher l'échec sur pas mal de séries dans votre entraînement. Pourquoi moi je pense ça? Déjà parce que, en tout cas moi je pense que aller à l'échec, genre c'est hyper subjectif. Dans le sens où un jour tu es hyper hypé, tu te sens trop bien, je sais pas, t'es bien dans ta journée, t'as bien mangé la veille, t'as pris suffisamment de caféine, etc. Tu vas pouvoir pousser ton intensité à balle et ton effort, tu vas pouvoir le pousser super loin. Alors qu'un autre jour,
peut-être que tu te sentiras moins bien, etc. Et voilà, tu n'arriveras pas à aller à l'échec en fait. Donc c'est vachement subjectif, ça va dépendre même de la musique que tu as dans les oreilles. Enfin, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte là-dessus. Donc c'est pour ça. Ça y est. Non, c'est pour ça que là, en l'occurrence, le RPE, donc l'échelle d'effort, elle doit être assez intéressante de l'utiliser parce que tout simplement, vous allez pouvoir, adapter plus ou moins votre entraînement en fonction de la forme du jour. Donc c'est-à-dire que si vous voulez être RPE 9, 10, enfin 8, 9, 10, imaginons, et ben vous vous fiez à ça plutôt qu'à une certaine charge de travail ou à un certain nombre de répétitions effectuées. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Pour certains, faire attention aussi que le RPE, c'est quand même très utilisé aussi en force, surtout. C'est pas basé justement que sur la force, c'est pas pour une rep ou du 3 reps, etc. Ça peut se mettre aussi sur du body, sur du 10, 12, 15, 20. Vraiment pour aller chercher à l'échec. Je pense que dans le body, il faut quand même garder une espèce de mind-muscle connection, quand même, un minimum que tu retrouves moins dans la force et de garder une certaine qualité d'exécution. Après, c'est une autre approche, c'est un autre sport. Hein. Ouais. De toute façon, le développé couché que tu vas faire pour te développer musculairement, ça peut être le même développé couché que pour faire de la force. Ouais, complètement. Ouais. D'ailleurs, est-ce que le développé couché ce serait le meilleur exercice pour se développer musculairement? Peut-être pas pour tout le monde d'ailleurs. Tu nous as fait une transition. Ouais, c'est clair. Et on met la pub. Tout sera au prochain épisode. Hey, casse les couilles là. Tabarnak. Fous-moi tout dans le tabarnak. Par contre, il est 48. Ouais, faut qu'on se grouille. Putain. On prend déjà le booster. J'ai l'impression de faire un truc d'héroïne, tu sais. Voilà, on laisse ma scoop. T'imagines, tu prends tout ça. Du coup, fais voir à ton pot comment il est maintenant. Oh, ça va, il en reste quand même si ça s'est vidé. Ah, c'est bien. Si tu prends ça tout d'un coup là. Bah, tu meurs. Tu penses? Ah oui, tu meurs, c'est sûr. Bah, déjà, un excès de caféine, tu peux mourir. Hein. Donc, un excès de DMA. Un excès de DMA. Monsieur, il est arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qu'il a pris? Il faut pas savoir. Ah ouais. La prise de sang. Non, je vais pas prendre trop non. L'échantillon, il explose. J'ai du mal à doser en ce moment. Bon, ça me fait toujours un frisson quand je sens l'odeur. Il me dégoûte celui-là. Enfin, il me donne un peu la gerbe. Est-ce que tu veux mélanger les deux? J'ai du mal à doser, mais je pense que là on n'est pas trop mal. Donc, c'est pas très bon. Je sais pas. Le Wookie fatigué. Oh mes pupilles! Elles sont toutes petites! Ah ouais putain oui, j'avoue, de ouf. Je suis déglingué! Ah ouais! Oh mais ça fait... Oh! Ouais. Je suis défoncé! Ah ouais! J'ai rien. Oh, je suis déglingué! Ouais mais j'ai vraiment rien bouffé moi. Merde! Oh ça veut dire que c'est ta musique! Oh, yes! Alors... Qu'est-ce qu'on met comme musique aujourd'hui? Je prends le... Voilà, comme musique. Je sais pas qu'est-ce qu'on met. C'est tout le temps la même chose, de toute façon, il n'y a pas 50 000 choix. Et quand on dit que le booster, enfin la musique ça active le booster, faut se mettre d'accord sur le choix des musiques quoi. Je crois que c'est la même musique que j'ai mis la dernière fois. C'est même 10 musiques qui est restée. Ah putain, en fait je le sens monter, je l'ai senti monter d'un coup. C'est trop bizarre. C'est Bob Sinclair. Non, c'est pas ça. C'est l'effet Bob Sinclair. Ah, je suis chaud. Ah, je suis chaud aussi. Oh, je suis défoncé. Wow. Oh putain. Frein. Il va mettre son frein à main quoi.
Bon, ça y est, séance jambes terminée. Putain, elle était pas mal. Hein. Enfin, moi, j'ai l'habitude de cette séance, c'est ma séance de ma routine du coup. Mais Arthur, il a pu tester un peu. Je suis défoncé. Ah ouais, elle nous a défoncé la séance. Je suis déglingué, j'ai plus de jus, j'ai plus rien. Et puis, ouais, je suis mort. Après, moi, les perfs étaient pas exceptionnels, mais bon, ça arrive va, parfois. Pour des exos, je fais jamais genre fente bulgare et trucs comme ça. Moi, je suis bien. Je suis bien à niveau perf, mais je suis défoncé. Ça m'a déglingué. Ah, vous avez pu voir qu'elle a bien chargé comme un animal hein, sur la presse et sur les fentes. Il a mis 40 kg par main, je crois. C'est pas dégueu sur des fentes bulgares. Intensité. Ouais, intensité. Bon, moi, c'est pas retranscrit de ouf dans. Si, quand même, tu t'es défoncé par rapport à l'énergie que t'avais, quoi. Ouais. Faut toujours se défoncer, même si vos perfs, ils sont des fois, ça arrive où c'est plus compliqué. Défoncez-vous quand même si pour vous c'est une charge ridicule, que vous pensez ridicule. Ouais, parce que ça revient à ce qu'on disait un peu dans l'intro, enfin dans le before. L'échelle d'effort, vous l'adaptez. En gros, le RPE, vous mettez. Par rapport à votre énergie, ouais. Vous mettez au RPE. Imaginons que vous avez un RPE 8, donc une échelle d'effort de 8 sur 10. Et vous mettez sur une échelle d'effort de 8 sur 10, même si les charges sont inférieures à ce que vous avez l'habitude de faire. En body, on s'en branle à moitié au niveau des charges du moment qu'on va toujours chercher l'intensité qu'il faut, quoi. Oui et non, après c'est quand même la surcharge progressive je dis pas je parle mais pas de la parfois voilà. Je parle sur la séance. Oui, voilà. Parfois faut être prêt. Faut pas charger à l'ego non plus, mais faut se donner. Bon, moi c'était le before. C'était le before pour. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter. Et puis abonnez-vous aussi. Hein. Puis à la prochaine. Ouais, abonnez-vous, c'est cool, ça monte un peu, c'est bien. C'est bien. Voilà, on va terminer là-dessus.